Crise du carburant, la République démocratique du Congo aurait-elle pu anticiper ce qu'il devrait certainement anticiper? Nous savons très bien que cette crise, aujourd'hui, c'est le 5e jour, voire le 6e jour, depuis que la ville-province de Kinshasa connaît la flambée ou connaît la pénurie de carburant. Ce qui entraîne certainement la flambée de ce litre de carburant qui se vend à 5 000, 6 000, 7 000, voire même 8 000 francs congolais par litre. Nous allons essayer d'en parler avec M. Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour cette invitation. Voilà. Je m'en réjouis. Je me sens honoré encore une fois d'échanger avec vous. Par la même occasion, je salue ceux qui me regardent à ce moment. Je pense aussi au président national de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange, et je pense par la même occasion au secrétaire permanent de mon parti politique, le camarade Emmanuel Ramazan Chadari, parce que je suis le secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du PPRD. Je me réjouis de cette invitation et je pense que nous allons passer un moment fructueux. Effectivement, depuis l'arrestation de votre frère Jimmy Kitenge, on n'a pas eu le temps vraiment d'échanger. Comment il se porte, la santé? J'étais avec Jimmy Kitenge hier, cher David Kilolo. J'ai passé plus de 2 heures d'état à échanger avec Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge est extrêmement malade. Il est malade. Jimmy est malade à Makala. De quoi il souffre? L'état de santé de Jimmy pose un sérieux problème. Nous avions demandé qu'on puisse accorder une liberté provisoire à Jimmy Kitenge pour aller consulter son médecin. On n'arrive pas à lui accorder une liberté provisoire. En réalité, on dit que Jimmy a fait ce qu'on appelle la propagation de faux bruits. On est allé plus loin pour dire encore que Jimmy a outragé le Parlement, alors qu'il n'y a aucun lien entre Jimmy Kitenge et le Parlement. Jimmy Kitenge n'était pas un député, n'était pas un sénateur, il n'a pas un lien direct avec le Parlement. Et le Parlement ne s'est pas plaint de la situation. Mais cependant, l'ANER estime que Jimmy a outré le Parlement, alors que Jimmy n'a pas un lien direct avec le Parlement. C'est ça un faux problème. Et puis on parlera encore de offense au chef de l'État. Nous avions dit qu'on puisse nous brandir, ne serait-ce qu'une vidéo où Jimmy a offensé les chefs de l'État. Jusqu'à ce jour, je peux vous dire, c'est un dossier vide. C'est un dossier politique. Jimmy Kitenge, c'est un prisonnier politique du régime en place. J'étais avec lui. Il est gravement malade. Nous voulons qu'on puisse lui accorder une liberté provisoire pour aller voir son médecin. C'est extrêmement grave et c'est tout sauf l'état de droit. Jimmy Kitenge, c'est un prisonnier politique. Voilà, Jimmy Kitenge. Outre Jimmy Kitenge, il y a aussi d'autres journalistes qui sont traqués. Il y a Louis-France Kouzikissa, qui a perdu d'ailleurs sa mère. J'en profite. Nous lui présentons nos condoléances à lui, condoléances à mon estimé camarade, à mon estimé ami, Louis-France Kouzikissa, qui vient à peine de perdre sa maman dans des circonstances, dans des contextes très difficiles. Il a réussi à détailler le contexte dans lequel sa maman est décédée. C'est extrêmement grave. Vous savez, nous sommes emprisonnés. Le Congo ressemble à une prison à ciel ouvert. Nous sommes déjà emprisonnés. Nous ne pouvons plus être libres de nos mouvements. Nous ne pouvons plus tenir des propos comme dans un État démocratique. Nous sommes en prison. Félix Tshisekedi, avec son régime, nous a maintenus dans un système où c'est une prison à ciel ouvert. Donc, très cher Louis-France, je partage ta souffrance. Voilà, il y a Louis-France. Il y a aussi un autre... Il y en a beaucoup comme ça. Il y a également Momo Molapo. On a aussi un camarade qui jusqu'à ce jour... Il y a Manix Yenda aussi. Il a Momo Molapo et tant d'autres. En effet, ce sont des camarades comme ça. À cause de leur... aussi en clandestinité. À cause de leurs convictions politiques, ils sont aujourd'hui traqués. Et je me dis, c'était ça en effet... l'état de droit. C'est ça en effet l'état de droit vanté par l'opposition, vanté par l'IDPS. Mais c'est grave, c'est très grave. Nous regrettons. Nous regrettons. Français aussi, les chefs de l'État, par leurs propos qui n'ont pas honoré certains. Si quelqu'un devrait faire la prison sous le régime de Joseph Kabila Kabange, ça aurait pu être le président en fonction. Le président en fonction, des propos qu'il a tenus quand il était dans l'opposition. Si Kabila était rigoureux, si Kabila était dictateur, il allait l'arrêter. Des propos dits. Jusqu'à ce jour, on pose toujours la question aux gens de l'IDPS. Parce qu'ils ont dit que Kagame est leur ami et frère. Qu'on puisse un peu nous dire qui est le papa de Kabila au Rwanda.
la maman de Kabila au Rwanda. Dans quelle avenue Kabila habitait au Rwanda? Parce que selon IDPS à l'époque, Kabila était rwandais. Et aujourd'hui, Kabila n'est plus aux affaires. Kagame est devenu leur ami et frère. Des propos qu'ils ont tenus à l'époque. Des propos qu'ils ont tenus à l'époque. Ils disent que Kabila avait des entreprises par-ci, par-là et qu'il dilapisait l'argent. Est-ce qu'il avait des documents, des éléments pour étayer ce qu'il disait? Si quelqu'un devrait faire la prison à l'époque, ça allait être l'acteur président. Mais c'est parce que nous étions des démocrates, c'était parce qu'il fallait faire vivre la démocratie, c'est parce qu'il fallait laisser la démocratie vibrer, raison pour laquelle on n'a pas tenu compte de tout ça. Mais aujourd'hui, Jimmy Kitenge, pourquoi est-ce que Jimmy Kitenge est enlevé? Il a été enlevé, cher messieurs. Jimmy Kitenge a été enlevé par les gens de l'ANER. Il a passé 10 jours à l'ANER. Mais parce qu'il répand des faux bruits. Il répandrait des faux bruits. Ça revient à l'ANER de pourchasser quelqu'un parce qu'il y a soi-disant propagation de faux bruits. Est-ce que c'est dans les attributions de l'ANER? Même ici, c'est dans les attributions de l'ANER. Est-ce qu'il fallait mais ça toucherait peut-être... Ça toucherait peut-être à la sûreté de l'État, peut-être. Dans quel contexte? Va nous expliquer dans quel contexte? Non, mon cher, c'est une honte. Les dossiers de Jimmy Kitenge, c'est un dossier politique. Il n'y a rien de droit là-bas, c'était politique. On voulait faire taire Jimmy Kitenge. C'était un communicateur fort et puissant. En face de Jimmy Kitenge, il n'y avait pas d'autres communicateurs. Hein, nos amis de l'Idiot Sacré, ils n'étaient pas outillés, ils n'étaient pas si forts pour faire face à nous. Raison pour laquelle l'ANER a intervenu. Aujourd'hui, Jimmy Kitenge et Amakala, c'est clair, c'est connu. Voilà. Jimmy Kitenge est égal à 10 communicateurs de l'Union Sacrée. 10 communicateurs. 10 communicateurs de l'Union Sacrée est égal à Jimmy Kitenge. Il fallait l'arrêter. Raison pour laquelle Jimmy Kitenge a été arrêté. Ne soyez pas surpris que moi aussi, je sois arrêté. Et vous vous attendez à ça? Mais chaque jour, quand je me lève, quand je quitte chez moi à la maison, je me dis, peut-être aujourd'hui, je passerai la nuit à l'ANER, soit à Makala. Mais tenez compte aussi de vos enfants. Est-ce que vous regardez vos enfants? Vous avez parlé regardez votre femme, regardez vos enfants. N'est-ce pas, vous avez parlé de la démocratie. N'est-ce pas, vous avez dit que vous allez instaurer l'état des droits, la liberté d'expression. N'est-ce pas, c'est ça en effet la démocratie. Mais c'est grave ce qui se passe. Jimmy Kitenge est un prisonnier politique du régime en place. Et moi aussi, ne soyez pas surpris que je sois aussi enlevé ou soit interpellé par l'ANER. Parce que c'est normal. Chaque jour quand je me réveille, je pense à ça. Je me prépare psychologiquement par rapport à ça. Parce que je dénonce les compétences de ce régime. Et c'est extrêmement grave. Kabila était démocrate. Kabila était tolérant. Voilà. Alors, crise du carburant. La RDC, est-ce qu'elle devrait certainement anticiper? Monsieur Aristote, il y a déjà, ça fait pratiquement 6 jours qu'aujourd'hui, il y a cette pénurie du carburant. Cher journaliste Jean-David Kilolo, la pénurie du carburant, c'est une problématique qui touche le système social des Congolais. C'est extrêmement grave que nous puissions arriver là. C'est très grave. C'est parce qu'il n'y a pas eu l'anticipation. C'est parce qu'il n'y a pas eu, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Il fallait en effet prévoir ce qui nous arrive aujourd'hui. Savoir comment contourner. Vous savez que nous disons qu'il faut faire la guerre au Rwanda, il faut en effet défendre notre pays, ainsi de suite. Mais dans un pays où vous avez la pénurie de carburant, c'est extrêmement grave, ça ne peut pas se justifier. Dans un pays où il y a l'état de siège. Mais c'est un phénomène mondial, non? Je vais arriver. La crise de l'Ukraine. On dit que nous sommes dans un état de siège où il faut en effet qu'il y ait des carburants. Bunagana est assiégé par le M23. Mais le Congo souffre d'un sérieux problème. Il y a la pénurie de carburants dans ce moment-ci. C'est extrêmement grave. C'est de l'incompétence. L'État est démissionnaire. C'est un gouvernement démissionnaire. Ça ne peut pas se justifier, chers messieurs. C'est extrêmement grave. D'abord, il faut retenir que dans un système social, quand un élément subit une modification, cela doit avoir des répercussions dans d'autres éléments. Le fait qu'il y a pénurie de carburant, on a du mal à aller travailler. Le prix des transports augmente. Aujourd'hui, 1 litre de carburant se négocie en dehors des stations à 10 000 francs congolais, même à 5 000 francs congolais. Et du coup, cela a des répercussions, des conséquences sur le système social des Congolais. Et du coup, c'est les social congolais qui souffrent. En fait, nous sommes en train de passer une période sombre de l'histoire de notre vie. Une période extrêmement grave. C'est tout simplement parce qu'il y a incompétence. Le ministre ayant en charge les hydrocarbures dans ses attributions n'a pas été si prévoyant. Mais ça s'est passé en France, non? Ça s'est passé en France, ça s'est passé ailleurs, dans d'autres États. Alors cela se justifie par la crise en Ukraine, une crise provoquée par la Russie.
Chers journalistes, il faut faire la différence entre la pénurie du carburant et la hausse du prix des carburants. Mais ici, en RDC, il y a la pénurie du carburant. Il n'y en a pas. Mais en France, il y a les carburants, mais on a un peu haussé, on a augmenté le prix. Mais ici, chez nous, le ministre ayant en charge les hydrocarbures à ses attributions, je suis surpris quand j'ai appris qu'il a fait des semaines de séances, de séances pour comprendre ce que c'est les hydrocarbures. Dans un domaine, dans un ministère aussi sensible, dans un ministère aussi prestigieux. Mais on nomme un ministre qui dit, selon lui, il a fallu des semaines pour s'imprégner des réalités des hydrocarbures. Il a fallu prévoir. Ici, ce n'est pas la hausse du prix d'abord, c'est la pénurie du carburant. Il n'y en a pas. Contrairement en France ou en Belgique. En Belgique, en France, il y a le carburant. Mais on a augmenté le prix. Mais ici, il n'y en a pas. C'est un sérieux problème. Dans un pays où nous disons que nous sommes en état de siège, où il faut faire la guerre au Rwanda, il faut récupérer Bunagana, il faut équiper nos forces armées, mais il y a absence de pénurie, il y a pénurie de carburant. C'est extrêmement grave. Moi, j'estime. Est-ce que ça n'a pas été... Qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de cette situation? Aujourd'hui, vous parlez des pénuries, contrairement à la France où vous dites qu'il y a la hausse des prix, mais ici, c'est pénurie. Est-ce que c'est le manque d'anticipation ou c'est une mauvaise politique? J'ai dit tantôt ici, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. C'est ça, gouverner. On ne peut que parler de gouverner quand vous avez cette capacité de prévoir. Il ne faut pas venir nous dire que le fait qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est une fatalité et qu'il n'y a pas une intelligence pour contourner cela. Il y a une intelligence, mais cette intelligence n'a pas été mise en contribution. Le ministre qui gère ce secteur est un incompétent, il a échoué. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce ministre n'est pas remercié. Pourquoi il ne quitte pas le gouvernement? Parce qu'il a échoué. Vous savez, seulement le fait de manquer le carburant, cela peut entraîner des conséquences néfastes dans notre pays, dans notre système social. Parce que ça touche même la sûreté nationale. Le fait seulement qu'on n'a pas, on n'a pas le carburant. Et il y a un ministre qui est là. Il y a un ministre qui était censé anticiper, qui est censé prévoir, qui était censé préparer les documents pour qu'on puisse contourner cette situation. Il n'a pas réussi à le faire. Oui, mais il y a eu d'abord... Raison pour laquelle... Devant cette évidence, il a mis les plans de contingentement. Après ces plans, aujourd'hui, c'est la solution qui serait... qui serait certainement rétabli. Je me pose la question si vous avez réellement circulé la ville de Kinshasa aujourd'hui. Il vous est arrivé de circuler dans la ville de Kinshasa. Déjà, dès ce soir, il y a 1300 mètres cubes. Cela n'a pas résolu, cela n'a pas, 1300 mètres cubes pas absorbé le problème. Cela n'a pas absorbé le problème, mes chers messieurs. Essayez de circuler. Le vrai problème aujourd'hui, c'est Didier Bidumbu. Il est dans un endroit où il ne fallait pas être. Il faut changer ces messieurs, il faut miter ces messieurs. Je sais que vous l'aimez beaucoup, mais ici, c'est une question de vie. C'est une question de la nation. Il n'a pas écouté. Vous parlez des Bidumbu, c'est le problème du gouvernement de Warrior, peut-être. Les techniciens du gouvernement en matière des hydrocarbures, il s'appelle Didier Bidumbu. C'est lui le ministre. C'est lui le responsable. La Constitution dit ceci, le ministre est responsable de son département. Aussi longtemps qu'il y a un problème dans votre département, vous êtes responsable. Vous assurez l'application du programme du gouvernement dans votre secteur. Et il n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes. Nous ne savons pas comment envoyer nos enfants à l'école. Nous ne savons pas comment aller travailler. Et c'est grave, c'est l'enfer. La vie devient insoutenable. La vie devient intenable. Donc, ce qui revient à dire, c'est l'échec sur le plan social. Donc, je ne connais pas un secteur qui a évolué sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Si vous en connaissez, essayez de citer. Nous sommes en train d'analyser ici le cas de carburant et c'est extrêmement grave. Et je suis choqué que nous puissions continuer encore. Parce qu'il y a certains de vos détracteurs, j'ai reçu d'ailleurs sur ce même fauteuil, me dira que même sous Joseph Kabila, il y a eu cette situation de pénurie de carburant. Faux. C'est faux. C'est faux. Il n'y a jamais eu. Faux. Nous avons vécu 18 ans de Kabila. Nous n'avons pas vu ce genre de problème. Nous n'avions pas vu ça. C'est faux. Vous voyez, quand ils n'arrivent pas à gérer, ils se réfèrent toujours au passé.
quand ils sont incompétents, quand ils n'arrivent pas à gérer la situation actuelle, pour eux, la meilleure manière de se justifier, c'est Kabila, sous Kabila. Et c'est Kabila qui vous a empêché de contourner cette situation en fait que nous alors pour le bien-être de la population, pourquoi ne pas peut-être essayer de leur prodiguer des conseils, vous qui avez fait 18 ans, pour qu'ils puissent certainement trouver des solutions. Et nous savons qu'il y a Lambert Mende qui est là, qui est l'ancien ministre des Hydrocarbures sous Joseph Kabila, avant qu'il occupe le poste de ministre de porte-parole du gouvernement. Je me pose la question s'ils ont besoin de conseils. Je me pose la question parce que nous avons conseillé plusieurs fois, ils n'ont pas tenu compte de nos conseils. Nous avons dit qu'il ne faut pas mettre en place le bureau de la CENI. Ils ne nous ont pas écoutés. Il ne faut pas voter la loi électorale telle que vous avez votée. Ils ne nous ont pas écoutés. Quel conseil nous allons prodiguer à ces régimes? Ils n'écoutent pas. Donc ils estiment qu'ils sont capables, ils sont là pour gérer. Et nous voyons que l'incompétence, l'échec. Donc pour nous, il ne faut rien attendre de ces régimes. Il n'y a pas de conseils à prodiguer. Il faut seulement arriver à 2023 et fermer cette parenthèse malheureuse. C'est une parenthèse politique malheureuse, le régime de Tshisekedi. Mais ça, c'est un cas de force majeure. Écoutez, c'est un cas de force majeure. Écoutez, c'est un cas de force majeure. C'est comme les cas de Covid-19. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences. Aujourd'hui, la RDC est en train de vivre cette situation ukrainienne ici. Il y a cette affaire des céréales. Alors, vous ne voyez pas que c'est trop facile d'accuser les régimes, alors qu'il y a la guerre qui est provoquée en Ukraine. Cher monsieur. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à admettre cette thèse? Vous savez, l'État est une superstructure qui a été créée pour absorber des crises. Quand l'État n'arrive plus à absorber des crises, à proposer des solutions, à protéger les citoyens, alors cet État-là n'a pas sa raison d'être. Et les animateurs n'ont pas leur place. Ici, il faut dire, certes, ce que vous évoquez, problème de le contexte mondial, ainsi de suite, je dis que ce n'est pas l'intelligence qui manque pour contourner cette situation. On nous a mis quelqu'un à la tête des hydrocarbures qui ne connaît pas les domaines, qui ne connaît pas les secteurs. Vous voulez qu'on vous dise comment? Le vrai problème, c'est celui qui gère ce ministère. Mais il est entouré par des têtes. Il n'a aucune idée de ce que c'est les hydrocarbures. Mais il est entouré. Il est entouré par des bons conseillers. Il fallait anticiper. Ce n'est pas une fatalité ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas condamnés à le vivre. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un monsieur qui n'est pas à sa place. Et aujourd'hui, le système social est bousillé, est touché. Oui, mais il n'est pas seul. C'est qui est sûr, quand il est là, il a des conseils qui l'entourent, des conseils qui ont travaillé avec les anciens ministres des hydrocarbures. Et ces ministres ont travaillé sous Joseph Kabila Kabange. Donc ces conseils continuent toujours à être là. Mais si tel est le cas, quel est le résultat alors? Les résultats que nous avons aujourd'hui sur le terrain, les résultats, c'est lesquels? C'est les zéros, c'est l'incompétence, c'est le fiasco. Même vous n'êtes pas erré par rapport à ces résultats. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Je me suis dit si réellement l'IDPS avait une vision de la gestion de la République. Si Félix Tshisekedi, pendant qu'il était opposant, avec son parti IDPS, est-ce qu'ils avaient réellement une vision de la gestion de la chose publique? Est-ce qu'ils savaient ce que c'est gérer la République? Et ils savaient ce que c'est anticiper, prévoir, contourner des situations? Est-ce qu'ils avaient ça en tête? C'est ça le résultat. C'est la conséquence d'arriver au sommet de l'État en n'ayant pas une vision claire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, la pénurie du carburant, je vous dis que ça a déstructuré le système social des Congolais. Il faut aller dans les fins fonds de Kinshasa pour se rendre compte que c'est difficile de vivre à Kinshasa parce qu'on n'arrive pas à atteindre le lieu de travail. On n'arrive pas à envoyer nos enfants à l'école. Et c'est le régime de Félix Tshisekedi. Et avec ce régime, il faut vraiment donner un second mandat à ce régime. La réponse est claire. Même Dieu le sait, Félix Tshisekedi n'aura jamais deuxième mandat avec ce régime. Parce que nous sommes en train d'encaisser, d'enregistrer, de noter quel échec. La solution, c'est que le ministre, il a parlé aujourd'hui lorsqu'il a réuni les sociétés pétrolières, CEP Congo et aussi d'autres. Alors, il a dit qu'il y a 1300 mètres cubes qui sont mis à la disposition de la population congolaise pour pallier à cette crise. Est-ce que les 1300 mètres cubes pourraient-elles constituer une solution durable? Voilà. En fait, je suis un peu choqué, surpris de voir la réflexion de notre ministre et à les hydrocarbures à ses attributions. C'est quand même très grave, c'est choquant. Mais comment c'est choquant? Parce que déjà, pour la ville de Kinshasa, Kinshasa consomme 1100 mètres cubes. C'est maintenant qu'il se rend compte
qu'il fallait mettre cette politique en place. Et c'est maintenant, après avoir causé tous ces dégâts. Quand je vous dis qu'il y a un problème d'imagination, il y a un problème d'intellect, il y a un problème de conception, il y a un problème de prévision, il y a un problème d'anticipation. Quand je vous dis ça, pourquoi vous ne me croyez pas? Le vrai problème, c'est celui qui est à la tête, c'est celui qui est là qui pose problème. Et c'est maintenant qu'on doit donner de telles réflexions. J'ai dit, ce qui nous est arrivé n'était pas une fatalité. Il y avait moyen d'éviter cela. Mais c'est parce qu'on avait quelqu'un qui n'a pas su prévoir. Mais comment on allait éviter? Parce que déjà, CEP Congo avait alerté à l'époque. Mais quand vous avez constaté, qu'il y avait diminution de stock, c'est à ces moments-là qu'il fallait déjà passer des commandes. C'est à ce moment-là qu'il fallait déjà anticiper. En effet, il faut voir, il faut quantifier. Mais toutes les commandes ont été passées, non? Il y a des navires qui vont venir. Aujourd'hui, demain, d'autres navires viendront. Pourquoi attendre à la fin pour passer des commandes? Quand on parle de prévision, c'est analyser, c'est prévoir ce qui peut arriver dans 2 ou 3 ou 4 ans. Ou dans une année ou 6 mois. Il faut déjà imaginer ce qu'il n'a pas réussi à faire. Le fait qu'il n'a pas conçu un vrai programme, il n'a pas une vision réelle concernant ces dossiers, et raison pour laquelle nous sommes arrivés là. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, cher David Kilolo, IDPS au pouvoir, c'est une malédiction. IDPS au pouvoir, c'est l'échec. IDPS au pouvoir, c'est le tâtonnement. C'est ça, en effet, le tâtonnement. IDPS au pouvoir, c'est les CRR. IDPS, c'est ça ce que nous voyons, les CRR. Et c'est dans tous les domaines, c'est dans chaque domaine que nous voyons ça. Et aujourd'hui, c'est Hydrocarbures. Attendez-vous que dans les jours à venir, vous verrez dans d'autres secteurs aussi, nous vivons de telles choses. Donc, c'est extrêmement grave. Mais quand même, dans d'autres secteurs, c'est quand même l'amélioration. Je pense Fumutoto viendra vous contredire tout à l'heure. Hein? Fumutoto ne va pas me contredire parce que Fumutoto n'est rien d'autre qu'un kabiliste. C'est un kabiliste. Il a été avec nous au FCC, il a travaillé avec nous. C'est quelqu'un que je connais très bien. Mais je sais que c'était un homme rationnel. Il a été au sein de ça. Oui, justement, c'est un homme rationnel. Il ne va pas nous contredire face à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne va pas nous contredire. Mais notez que c'est l'échec dans le domaine des hydrocarbures. Voilà. Merci beaucoup, M. Aristote Ngarime, de votre passage. Fumutoto, tout de suite.